si je n'ai pas admis à ta présence, cela apportera quoi? N'est-ce pas que nul est censé faire parce que tu ne m'as pas exaucé? Tu ne m'as pas dit assieds-toi. J'ai à te dire. N'est-ce pas que si on fait des efforts personnels, cela aboutira à rien pour parce que nous ne sommes pas aidés, secourus par ton esprit. Tellement grand, tellement puissant, tu es incomparable. On ne peut jamais te remplacer. Jamais. Jamais. Merci par rapport à ce que tu viens encore de faire pour nous. Tes enfants, le mis à part, sommes reconnaissants. Sois élevé. Prions pour cet instant, disons à Dieu de nous parler. Vous savez quoi? L'Éternel Dieu a préparé des choses pour nous ce matin. Nous venons de lui élever, adorer, magnifier. Il est content, il est d'accord. Ça lui a fait du bien. Il veut maintenant nous consoler. Il veut maintenant nous encourager. Il veut maintenant nous éduquer ou nous parler. Prions que l'Éternel Dieu nous parle comme il a voulu, comme il a destiné ce matin pour nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Attends, Dieu, nous voulons t'écouter maintenant. Nous venons de t'élever, t'adorer, te magnifier. Tu veux maintenant nous faire du bien par ta parole. Dispose mon frère, ma sœur. Quel soit le canal, l'instrument où tu vas exhorter. Ah oui, Seigneur, viens édifier ton peuple. Je t'en prie, cher Saint-Esprit, sois ton Père rationnel durant cette temps. Je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi. Je veux empêcher la pénétration de ta parole dans leur cœur, à mes esprits. Au nom de Jésus-Christ. Rien à mettre absolu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu, le mérite de l'honneur, la gloire, la louange, le bonheur et la magnificence. Mettons-nous, regarde ton frère à gauche, à droite, dis-lui bonjour, je vous en prie, saluez-vous. Alléluia. Non, comme on nous a dit dans notre pays, et vous savez quoi, avant d'y aller, on était déjà désinfectés spirituels, parce que le Saint-Esprit est là pour nous désinfecter spirituels et après nous désinfecter physiques. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 9 août 2020. Dieu nous a fait grâce de se voir encore ce matin. Je suis ravi parce que je vous vois vraiment très beau, belle. L'Éternel Dieu nous a fait du bien par sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Amen. Regarde encore ton frère, celui qui est à côté de toi. Regarde-lui bien. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu le vois comment? Amen. Qu'est-ce que tu vois en lui? N'est-ce pas que l'huile fraîche? Alléluia. C'est de quoi il est merveilleux quand on s'approche devant le trône de l'Éternel des armées. Il est tellement bien, il nous fait du bien. Je n'ai jamais vu une personne s'approchant de l'Éternel des armées et retournant de même manière. Amen. Ce matin, par la grâce et la bonté de Dieu, on parlera des thèmes. On commencera aujourd'hui, mais on continuera cela les jours à venir. Le thème est: mon fils, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Mon enfant ou mon fils, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils.
Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Dieu voudra, je pense, le dimanche prochain, nous serons déconfinés. On commencera nos kits à 7h. Juste on commence. Et on terminera les kits, si pas à 9h, à 9h15. On va les commencer aujourd'hui. Ceux qui étaient là bien avant, on a commencé à 7h. La modération a pris plus ou moins 40 minutes. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais vous surprendre. On terminera à 9h. Amen. Et on commencera nos kits souvent en français. Le premier qui sera en français par rapport à ce que nous sommes dessus dans notre pays. Le deuxième peut être bilingue, donc on peut dire en français. On le fait encore à Lingala. Nous croyons que l'Éternel Dieu qui est en train de permettre tout cela nous fera grâce de le faire. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Ok. Je disais, le thème qu'on va partager avec vous commencera aujourd'hui intitulé Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Vous savez, quand on dit mon enfant, cela veut dire quoi? Ou mon fils. Quand on dit mon enfant ou mon fils, cela veut dire celui qu'on considère ou qu'on aime comme son fils. Donc, on apprécie. Amen. Quand on dit mon enfant ou on dit mon fils, on sous-entend la personne qu'on considère, la personne qu'on aime, la personne par qui on pense beaucoup de choses les jours à venir. La personne qu'on apprécie chaque fois qu'on remarque des choses qu'elle est en train de faire, qui est bien, qui est fantastique ou génial. Quand une personne vous appelle ma fille, il faut prendre ça au sérieux. Amen. Je n'ai jamais vu une personne qui appelle quelqu'un mon fils, mon enfant ou ma fille. Mais à côté, il est en train de le trahir. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Amen. Quelqu'un t'appelle ma fille, on sous-entend, il sera censé de faire n'importe quoi pour te rendre heureux ou heureuse. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel des armées a quitté son trône, donc Jésus-Christ, parce qu'il nous a vraiment aimés. Il nous considérait. Cela a fait qu'il puisse encore quitter son trône, sa gloire, venir être mort à la croix pour vous et moi, pour nous montrer qu'il nous aime. Je disais, quand on dit mon fils, ma fille, on sous-entend, on est considéré ou on est aimé. Il est écrit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde. Je vous avais dit, quand on était à la modération, à la prière, Dieu n'a pas aimé le monde, parce que le monde est constitué de beaucoup de choses. La chaise par qui tu es assis se trouve dans le monde. Amen. Le sainteté ou autre chose qui nous environne, qui tout autour de nous, se trouve dans le monde. Mais l'Éternel des armées ne peut pas envoyer son fils être mort à la croix pour la chose qui est derrière moi, donc la chair. Non. Amen. Donc on sous-entend, quand on parle du monde, on voit une personne qui tu es, que je suis. Donc Dieu nous considère. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous appelle mon fils, ma fille. Quand une personne encore sur la terre vous appelle mon fils, ma fille, mon enfant, on sous-entend, il vous aime. Amen. Et si vous remarquez encore bien, il sera censé à tout moment de vous apprécier, de vous considérer, parce qu'il voit en vous un avenir meilleur, dont il bénéficiera de cela. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger quand on vous appelle ma fille. Une personne qu'on appelle ma fille ou mon fils, on
on sous-entend, on ne peut pas le laisser quand il a des problèmes. Amen. Voilà pourquoi les termes qui sont exploités est mon enfant. On sous-entend la personne que j'aime, la personne que je considère, la personne que j'apprécie. Est-ce qu'une personne qu'on aime, on peut lui laisser dans des erreurs? Je ne pense pas. Amen. Quand on aime une personne, on ne peut pas lui laisser dans les erreurs. Pourquoi? Parce que les erreurs font que la vie puisse être hypothéquée. Amen. Quand une personne vous dit qu'il t'aime, il voit en vous les erreurs, il vous laisse ainsi. En réalité, il fait semblant de vous aimer. Vous soutirez quelque chose, arrêtez, il ne vous aime pas. Mais quand une personne vous aime, on sous-entend, il sera là. Chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, pour veiller afin que vous ne commettez pas les erreurs. Pourquoi? Parce que quand vous commettez les erreurs, votre avenir ne sera pas génial ou fantastique. La personne ne bénéficiera de rien. Mais quand la personne vous aime, il vous produira des conseils, il veillera sur votre vie sur la terre, afin que ce que Dieu a dit pour vous s'accomplisse effectivement. C'est alors la personne qui vous conseille sera censé de bénéficier encore de quelque chose parce que vous serez reconnaissant. Quelqu'un me comprend? Quand on dit écoutez, vous savez quoi quand on dit écoutez? Si vous regardez encore dans votre dictionnaire, cela veut dire obéir, se soumettre à quelqu'un. Quand on vous appelle mon enfant, ma fille, écoutez, la personne veut que vous puissiez vous soumettre à ce qu'il est en train de vous dire parce qu'il voit de loin. Amen. Écoutez quoi? Mes paroles. La personne qui dit ce matin, ce n'est pas l'intérêt des armées. Il le dit, mais en travers moi, votre pasteur. Mes paroles. Mes paroles n'est rien d'autre que la parole de Dieu, la Bible, les Écritures. Fais attention. Quand on dit à quelqu'un, fais attention, on sous-entend, on ne veut pas que la personne puisse être distraite. Mais au contraire, qu'elle soit concentrée pour saisir ce qu'on lui dit, parce que c'est là lui amènera des choses à venir qui fera que la personne commence à être joyeuse, ravie. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui avait dit, il a respecté ça, il a mis ça en pratique et il a tenté de bénéficier des choses par rapport à ça. Amen. Donc quand on dit fais attention, cela veut dire quoi? Sois concentré, être vigilant, donc éviter la distraction. Fais attention à quoi? À mes conseils. Quand on dit mes conseils, ce sont des avertissements que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Amen. Donc quand on vous dit mon enfant, écoutez mes paroles, fais attention à mes conseils, cela veut dire quoi? La personne veut seulement que vous faites beaucoup d'attention par des avertissements qu'il est en train de vous dire, qui fera que si vous respectez cela, le plan du diable dans votre vie sera nul et sans effet. Mais au contraire, c'est le plan de l'Éternel des armées qui va s'accomplir effectivement dans votre vie. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 23. Proverbes 4, 20 à 23. Proverbes 4, 20 à 23. Nous sommes
Il est dit ceci. Je vais lire selon 3 versions. Louis II, français courant et Parole de vie 2000. Il est dit ceci selon la version Louis II. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je répète. Suivez-moi très bien, mais en regardant votre Bible. Si vous avez oublié ou commis une erreur en laissant votre Bible, écoutez-moi très bien. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Français courant dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, à mes conseils plutôt. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Il les apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, regarde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-le au plus profond de ton cœur. Il apporte la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, regarde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Parole de vie 2000. Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. J'ai admiré la version parole de vie. Ne les oublie jamais. Kotika la kobo sanayangwata mokolomoko que nin mes conseils, nin mes divertissements. C'est que j'ai dit, faites beaucoup d'attention. Ne les oublie jamais, jamais, jamais. Car cela va constituer la base, l'origine, la source d'une vie heureuse sur la terre avant d'aller au ciel. Amen. Ne les oublie jamais, mais au contraire. Donc, mes conseils, qui sont les avertissements, ne les oublie jamais, mais au contraire, fais quoi? Gardez. Bamba yango. Il est écrit quelque part. Là où est ton trésor, là où se trouve quoi? Ton cœur. Amen. Mais t'ignores. Ton trésor n'est rien d'autre que les conseils, les avertissements qu'on te donne.
Mon père me disait souvent quand j'étais avec lui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec lui, j'ai laissé la grade de devenir responsable. J'ai quitté mon père et ma maman parce que Dieu a jugé bon de me donner une femme et les enfants. Je suis maintenant responsable d'eux. Il me disait, la lingakate, la tikla bino bilo, pour boto nanga et boto. En d'autres termes, la lingana tikla bino trésor de oyo lobby et pour luka bino makam o famille nanga koko boto na yango. Pour ça le pan, ils amutuka et loko songo paka. Mais la lingana tikla bino trésor. Et cela reste fort de mon cœur. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas marcher avec ton trésor. Tu peux être un diamant qui peut coûter 1 million de dollars. Hein? Au tambolaka, le trésor n'a eu au la diamant. Et pour coûter 1 milliard de dollars. Autant place une. Au bon bam. Parce que pour bon bien, vous coupez le col à moi. Qu'est-ce que tu commenceras à faire? Autant la wesa, tout est. En fait, tu n'es pas à l'aise. Vous à l'aise. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, le vrai, le meilleur trésor, c'est les avertissements, c'est le conseil, c'est la parole que nous recevons de Dieu par un serviteur qui nous a donné. Amen. Si vous gardez cela au fond de votre cœur, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les rasser, personne ne peut les ôter, car cela est au plus profond de vous et cela est la source, l'origine d'une vie heureuse sur la terre avantageuse. C'est avantageux. Mais nous faisons beaucoup d'erreurs sur la terre. Amen. Beaucoup d'erreurs. Je vous dis, mes conseils que je vous prodigue n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Et cette parole n'est rien d'autre que Jésus, parce qu'il est écrit dans sa parole. Dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En d'autres termes, des conseils que je vous prodigue, des paroles que je vous dis, de faites beaucoup d'attention à ça. Ces avertissements-là n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, fait chair. Et quand vous prenez cela, observez-vous les grands enfants de votre cœur. Laissez-moi vous dire, peu importe aujourd'hui, rien ne marche. Mais demain, les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner de ce que Dieu commencera à faire à votre époque. Pourquoi? Parce que vous avez en vous un trésor. On ne peut jamais enlever, jamais ôter qui est Jésus-Christ, la parole. Mais ce qui m'étonne souvent, vous ne respectez pas ça. Alors pourquoi mon thème est intitulé Mon enfant, écoute. On sous-entend, l'enfant n'écoute pas souvent. Il écoute. Parfois, il écoute. Ce qu'on lui dit, ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est à la base de son avenir. Amen. Quand on dit à quelqu'un, mon enfant écoute, on s'entend, quoi? À au karaté. Écouter, ça veut dire c'est obéir, c'est soumettre. Moi, à auto saté, moi, à se soumettre un peu. Regardez à la maison, un enfant qui ne se soumet pas à ce que son père dit. Regarde son avenir, c'est comment? Son avenir est comment? Amen. Tala mwana o azoyoka papa te, azoyoka mama te, azala nini? Makambo simaka.
C'est comme un fou. Si je vous dis ainsi ce matin, cela veut dire quoi? Souvent, vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas vous soumettre à ce que Dieu vous dit par moi, qui est à la base de votre avenir, qui est l'origine de ce que Dieu a destiné pour vous sur la terre qu'on appelle le destin ou la destinée. Voilà pourquoi parfois les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas. Il fait toujours sombre, il fait toujours noir. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas la parole qui est la lumière, qui est censée d'enlever encore les ténèbres qui se trouvent sur votre chemin. Mon fils, écoutez. Mon fils, obéissez. Soumettez-vous à ce qu'on vous dit. Ne faites pas la tétitesse. Ne restez pas têtis. Mais soyez flexible. Amen. Soyez flexible. Garde-la au fond de ton cœur. Quoi? Les conseils, quoi? Les avertissements, quoi? La parole. Non seulement garde-la au fond de ton cœur, mais quand on dit écoutez, ça veut dire quoi? Soumets-toi à cela. Soumettez-vous à cela. Mettez cela en pratique. C'est alors, cela vous donnera la vie. Amen. Quand vous écoutez les avertissements que vous donne, quand vous écoutez les conseils que vous prodiguent, vous les mettez en pratique en attendant, mais vous vous soumettez à cela. Cela vous produira, cela vous donnera la vie. Non seulement la vie, la santé aussi. Vous savez quoi? Ce que j'ai compris encore, la vie et la santé, c'est des choses qui sont à la base d'un être humain sur la terre. Amen. Pourquoi? Tout le monde sur la terre cherche la vie. Quand on dit la vie ici, cela veut dire quoi? C'est que moi j'ai compris la vie. Une personne qui ne manque de rien. Tout ce que tu veux, tu le reçois. Ozanga loko mode, nyonso lingi osani. Ozanga, yango di. Naza posa mutu, naza posa na masika, je na masika. Yango di. Na oke la di. Na ozanga di. Nyonso na oluka, na na facilité. Deuxième des choses, la santé. N'a pas malade. Personne. Amen. On aime être en bonne des choses. Ce n'est quoi non pour la vie d'une personne. La vie et la santé. Dieu le sait. Et pour la foi, il faut se mettre. Vous écoutez ça, mettez ça aussi. Soumettez-vous à ça. Vous savez quoi, parfois des conseils qu'on vous dit en regardant cette vie. Amen. Pourquoi? Mais quand on se laisse conduire à cela, souvenez-nous encore de ce que l'Éternel disait à Abraham. C'était très difficile à la vie. Amen. Quitte ton pays, va. L'Éternel va dire à Abraham de quitter sa patrie, de quitter les siens, sa famille biologique, ses amis, d'aller là où il n'avait pas la connaissance, mais qui lui parlait ainsi? L'Éternel des armées. On sous-entend? Non
seulement Abraham était censé de se soumettre, l'Éternel lui avait précédé pour amener les chemins. Non pas pour amener les chemins, afin qu'Abraham puisse arriver en paix, il n'était aussi pas comme lui, afin que n'importe quelle chose ne puisse pas encore nous faire. Quand vous écoutez le conseil que l'Éternel vous complique, en sous-entendant, il sera là pour vous aider à accomplir cela parce que cela vous amènera à la vie. Voilà pourquoi il nous avait dit, je ne vous laisserai pas seuls. Quand nous écoutons sa parole, l'Esprit est là pour nous aider à accomplir cela, à respecter, à se soumettre à cela. Le Saint-Esprit est là. Quand on se laisse seulement conduit par l'Esprit, on sera censé de respecter la parole. Et quand on respectera la parole, on va se croiser avec une vie géniale, fantastique. Et la santé, amen, sera inacquis pour vous et moi. Mais la maladie n'aura pas des effets en vous parce que votre corps est plein des avertissements qui n'est pas notre parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Et dans la vie et la santé, à tous ceux qui les acceptent. Quand vous acceptez les conseils, vous acceptez les avertissements, vous aurez quoi en échange? Vous aurez quoi en échange? La vie et la santé. Je vous en supplie. Regarde ton frère, à gauche, à droite. Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu veux? Je répète encore, regarde ton frère qui est à côté de toi. Regarde-le bien. Pose-lui la question. Dis-lui ceci. Veux-tu la vie et la bonne santé? Est-ce que Olingi vit à ma lame peut santé ou encore en santé? Pour tout nier, hein? On y dit ça y est, ça n'a pas été. Il faut l'écouter. Il faut se soumettre. Vous savez quoi dans la vie? Nous voulons seulement les conséquences. Nous ne voulons pas les démarches pour arriver à ces conséquences. C'est ce qui est l'homme. Nabala, Mutuka, voiture, le banque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le mariage? La parcelle. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons seulement la fête. Nous ne voulons pas les débuts. Donc, tu veux seulement la vie heureuse, tu veux seulement la santé. Mais pour recevoir cela, il faut écouter. Il faut se soumettre aux avertissements. Ce que nous ne voulons pas. C'est que nous disons non. La vie à Kitoko, la vie à Malam. Mais la lignité m'a campé pour ça la nga, la vie à Malam. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous savez quoi, si aujourd'hui nous prions au nom de Jésus et nous voyons encore des miracles, des prodiges, des signes, c'est parce que Jésus a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il avait écouté. Tu sais pourquoi? Il est tenté de subir encore des réalités de la croix. Il est arrivé à un endroit qu'on appelle Gethsemane. Il a vu de la façon dont il devait encore mourir. La Bible dit
aussi pour lui. Mais c'était le chemin destiné pour lui amener à la gloire. Pour l'amener à ses noms aujourd'hui. Donc, quand nous disons au nom de Jésus, n'importe quelle maladie dit, je pars sans problème. Mais ça demandait l'obéissance. Et il a dit toutefois que ma volonté ne soit pas faite. Dans sa volonté était qu'il puisse encore s'échapper à ce que Dieu lui avait dit. Donc, de ne pas obéir, désobéir à ce que l'Éternel lui avait dit, était mort à la croix. Il a compris. Si j'ai désobéi à cela, la gloire qui m'a été destinée serait une utopie. Amen. Voilà pourquoi il a dit que ma volonté ne soit pas faite. Parce que ma volonté, c'est la désobéissance. Ta volonté, c'est l'obéissance. J'accepte cette démarche de mourir à la croix. Je sais qu'après cela, la gloire est destinée. Je vous assure. C'est lui qui fait attention à mes conseils ou mes avertissements, qui ne sont rien d'autre que la parole de Dieu, en les écoutant et les obéissant, verra ceci dans sa vie. Écoutez-moi très bien. Par rapport à ce que je suis en train de vous dire, je dis, moto o akonyoka batolinga na kopesa te bavertissement akoyoka pe akotosa yango to akose soumettre na yango makambo o nalingi na bana kota yango komona vie na yo. Amen. Donc c'est lui qui va écouter et obéir les avertissements que je vais te dire maintenant, ou ce que j'aurai à te dire chaque fois qu'on sera en contact avec toi, parfois le matin, parfois le lundi à la jeunesse, le mardi, le jeudi et le dimanche, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Si tu vas écouter avec beaucoup d'attention et que tu gardes cela, laisse-moi te dire ce que je vais commencer à énumérer. Auront de l'impact dans ta vie. Mais avant tout, il ne faut jamais oublier. Amen. Il ne faut jamais oublier. Pour ne pas oublier cela, il faut les garder au fond de ton cœur. Quoi? Les conseils. Quoi? Les avertissements. Kobo sera ata mokolo moko te. Comme fait le cas d'un enfant. J'ai un enfant qui me répète toujours. Qui me rappelle toujours. Papa, souviens-toi. Tu nous avais dit, Espramedi, mot de passe pour accéder à la gloire. Amen. Espramedi. Et un autre me dit, chaque fois que c'est mon anniversaire, il me rappelle toujours, papa, faites attention. Keba, mais il ne pas pour, il ne pas. Tu te rappelles encore de cela? Je parlais un jour de Sopa. Je parlais un jour de Spameti, mot de passe pour accéder à la gloire. Ces enfants ne les oublient jamais. Ils gardent ça au fond de leur cœur. Je pense. C'est trois choses. Hein? Ils ne les oublient jamais. Deux, le garder au fond de ton cœur. Trois, le mettre en pratique. Tu auras ce que je vais commencer à énumérer. Ne les oublie jamais. Mais garde-les au fond de ton cœur.
te batoli. Kobosana te ba conseil. Kobosana te ba avertissement. Kobosana ngoti. Papa lobaka nanga. Papa lobaka nanga. Alobaka nanga. N'oublie pas cela. Garde ça au fond de ton cœur et mets ça en pratique. Cela te produira des choses. Donc demain, les gens commenceront à dire yo te comprendre simbiki to simbiki c'est non, on a simbiki cité. C'est l'obéissance à ce que Dieu m'avait dit par mon Père. Je ne les oublie jamais. Je garde ça. Je l'exerce. Ça, ce sont les conséquences. Les avantages. Moto abanga ka venir na ye. Et ça moto a respecté Mabanzambe. Amen. Celui qui crée son avenir, c'est une personne qui ne respecte pas la parole de Dieu. Et quand on respecte la parole de Dieu, on se soumet à cela. On a une vie assurée dans son âme. La crainte n'aura plus la place. La crainte va céder à l'assurance, à l'espoir. Amen. C'est mes conseils, mes avertissements, mes paroles, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, les Écritures, la Bible. Si vous respectez à la lettre, à la loupe, ce que je vous dis, vous savez quoi, quand on a commencé à faire des retraites, des jeunes sœurs pour Kimwenza, je pense qu'on a fait 5 tours à Kimwenza avec 5 groupes. Quand je recevais les messages, le message qui reprenait, ce message se reprenait chaque fois. Si vous respectez ce qu'il vous dit ou ce qu'il vous dira d'ici le 31 décembre, vous aurez une vie heureuse. Si vous respectez ce qui m'a coûté sa macamunion, azebisa bino na parananga, il est 31 décembre, beaucoup se là. En d'autres termes, d'autres ne respectent pas. La vie heureuse est là. Une citation heureuse est là. La vie sans inquiétude est là. La vie sans crainte est là. La vie assurante est là. Mais il suffit seulement que toi, vous écoutez, vous obéissez, vous vous soumettez à ce que Dieu vous dira. Non seulement la vie, la deuxième des choses, c'est la santé, c'est ce que j'avais dit auparavant, la santé. Cela donne la santé. J'ai vu des frères et des sœurs aujourd'hui qui sont en train d'obéir à ce que je leur ai dit. Ils sont en train de voir comment l'éternel Dieu est en train de changer leur vie. J'ai vu d'autres qui manquaient l'autre fois les habits, de quoi à manger, de quoi à mettre sous la dent. Il manquait. Mais aujourd'hui, l'écoute, l'obéissance, la soumission à ce que je leur ai dit de la part de Dieu fait qu'aujourd'hui, Balonginzala, amen. Baza pour s'inquiéter le support na reliate. Je me suis moutoumou pour taper dans la faina que ne poto. Mais il me dit aujourd'hui, papa, merci. Ce que je vois aujourd'hui à Kin. Si je partais en Europe, je serais en retard. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire un tour en France. Aux États-Unis, je rentre. Mais ceux qui restent sont en train de pleurer. Il y a ceux qui pleurent, mais en étant aux États-Unis. Amen.
Pourtant, en États-Unis, mazolé là. Pourtant, en France, mazolé là. Pourquoi la personne parle ainsi? C'est parce qu'il est en train d'écouter. Quelqu'un me dira, ah papa, merci, je pensais être embauché dans une entreprise. Mais je dis merci, pourquoi? Parce que quand j'ai écouté tes conseils, Dieu m'a fait grâce. Je suis plus que ceux qui travaillent dans cette entreprise-là. Amen. D'autres ont reçu une vie heureuse aujourd'hui. À cause de l'écoute. À cause de l'obéissance des avertissements. Je me souviens encore d'une sœur dont un jour, elle était malade. Elle a pris tant de médicaments, son état ne changeait pas. On se parle avec elle. Je vais lui dire, tu veux que les puisse encore prendre en charge ta maladie? Elle m'a dit si. Je l'avais dit si seulement si c'était possible aujourd'hui. D'écouter et d'obéir à la parole de Dieu qui sortira de ma bouche. Mes paroles. Tu seras guéri. Elle a dit j'accepte. J'ai posé encore la question, est-ce que tu acceptes? Elle m'a dit j'accepte. J'ai posé pour la troisième, elle m'a dit j'accepte. Je priais à la fin. Quand j'avais prié, à l'instant même, Dieu avait changé son état. Jusqu'aujourd'hui, elle ne souffre plus de la chose. Elle devait être là, mais elle n'est pas encore là. Mais si elle sera là, elle vous dira ça. Je vais déjà. Qui ont dit Amen à ce que les hommes de Dieu sont derrière à dire. Et cela a produit en eux la guérison, le miracle. Deuxième des choses, si tu te décides dans ta vie de ne pas abandonner les avertissements, les conseils qu'on te prodigue, c'est là et gardez-la. Amen. Les avertissements, les conseils te gardera. Quand on dit te gardera, vient du verbe garder. Qui veut dire surveiller étroitement. Donc l'éternel Dieu te surveillera étroitement. Ça veut dire quoi? C'est comme ça va être. Étroitement. Oh, c'est de quoi? Qui? L'éternel des armées, parce que c'est lui qui est la parole. Amen. N'est-ce pas qu'on cherche des gens pour nous sécuriser? Amen. Souvent on dit je suis seul, Nazanga Moko. Mais si vous acceptez seulement mes conseils, amen. L'éternel Dieu se mettra à côté de vous pour vous surveiller. Cette surveillance fera que vous soyez en sécurité. Amen. Parce que vous écoutez la parole qui est Jésus. Il sera là pour vous protéger, pour vous épargner. Le matin, le midi, le soir. Une sécurité assurante, responsable. Et la personne ne sera jamais, je dis bien jamais encore, jamais fatiguée. Amen. Non seulement cela fera que vous soyez gardés quand vous acceptez, quand vous refusez de ne pas abandonner ces conseils. Si vous les aimez, amen. Si
vous les aimez, quoi? Ces avertissements, ces conseils, cette parole qu'on vous prodigue qui vient de la parole de Dieu, cela te protégera. Amen. La parole te protégera. Quand on dit te protégera, cela veut dire quoi? Cela te met hors. Je me souviens de ma maman qui m'avait dit un jour, elle voyageait. Quand elle voyageait, dans une véhicule, elle a vu devant elle un accent. Elle a crié Jésus. C'est comme une personne lui a pris le mettre hors de l'accident. C'est hors du danger. On lui a déplacé. Une personne qui respecte la parole. Une personne qui aime les avertissements. Il sera protégé. Mise hors danger. Qui fait cela? Na lignang. Regarde ton frère. Il faut lignang. Mais il faut aimer la parole. Amen. On ne peut pas se déranger de n'importe quelle chose si seulement nous aimons, nous respectons, nous nous soumettons à la parole. Vous savez quoi? La parole a créé tout. Amen. Au commencement, la parole était là. Quand on créait le monde, la parole était là, qui est Jésus. Je vous en prie. Dis à ton père, aime la parole. Et ça me dit que je quand vous aimez les avertissements, vous serez hors du danger. Pas n'importe quel danger qui va se présenter. L'Éternel, le Dieu dont vous avez accepté d'aimer et de se soumettre à ses conseils, va vous mettre hors du danger. Ça, c'est fantastique. J'aime cela. Amen. Troisième avantage, c'est que vous allez voir dans votre vie. Quand vous aimez, vous obéissez, conseil, parole, avertissement. Les années de ta vie sur la terre se multiplieront. Amen. Tes années sur la terre se multiplieront. Amen. En notre éternel, il y aura une longue vie sur la terre. On a vie à Moulaïna, na ma belle. On donne à Mikolo, na ma belle. Quand on dit c'est multiplieront, nous avons l'addition. Hein? L'addition plus division. Hein? Soustraction. Subandi, mbongo balongo la 5 000 euros c'est là. On a 10 000 francs congolais. Il faut pas diviser, on a 2 personnes au CP là. Donc c'est la même qualité. On est bon, on a sur 2 000. Plus 2 000. Amen. Mais dans ma langue, ma casse, on a 10 000 multiplié par 3. Amen. Comme tu as compris, vous n'allez jamais soustraction, vous n'allez jamais division, vous n'allez jamais addition, mais vous allez la casse pour le canani.
La Bible déclare, si vous acceptez les avertissements, les années, des années sur la terre, il y a la montée, j'ai dit à une personne ce matin, si vous acceptez les avertissements, les conseils qui ne rendent que la parole de Dieu, si c'est la terre, l'Éternel avait dit, vous allez faire seulement 70, cela ne sera pas moins, ça ne sera pas diffusé, ou on va augmenter 2, mais on va multiplier par 5. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le tout-puissant, la main est cachée? J'aime la multiplication, mais je n'aime pas la soustraction. J'aime moins l'addition, mais plus la multiplication. Car cela fait que je puisse avoir beaucoup. La Bible déclare, si vous acceptez les avertissements, vous savez ce que Dieu est en train de faire dans la vie. Amen. J'ai lu une histoire dans la Bible, l'Éternel Dieu avait ajouté les 20 personnes. Mais quand il avait ajouté, vous savez quoi? Vous savez quoi? Il a ajouté et il a donné encore la provision. Oh, Mouta comprend n'engagé. Mouta comprend n'engagé. Et là, on comprend n'engagé. Donc, quand on a multiplié, on connaissait à moi. Alors que ça, on a multiplié, à multiplier, bilamba. Mouta comprend n'engagé. Alléluia, alléluia. Et quand la Bible déclare qu'il va multiplier des années sur la terre, il va multiplier encore les habits, il va multiplier encore la nourriture, il va multiplier encore les biens. J'aime la multiplication. J'aime la multiplication. Quand il multiplie, il me donne encore des choses qui feront que je demande des biens. Il va multiplier les habits, il va multiplier la santé, il va multiplier des véhicules, il va multiplier des voitures, il va multiplier pour que je manque des biens. Dis à ton frère, c'est la multiplication que j'aime. Amen. Amen. Ça est pour ceux qui acceptent seulement les avertissements. Je pose encore la question. Accepte les avertissements. La tout ce mot. Est-ce que aux akolinga ba avertissement c'est un avantage na ya? Quatrième bénéfice. Elles seront la vie. Quand on dit elles seront la vie de ton âme, l'homme est tripatrie. Amen. Donc, nous les êtres humains, nous avons trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps et l'enveloppe. Le corps dépend de quoi? Le corps dépend de quoi? Non, le corps dépend de l'âme. Je te pose la question ce matin. Qui t'a poussé de t'habiller de la sorte? Qui t'a poussé de t'habiller de la sorte? L'âme est le siège des sentiments. Amen. Donc, la partie qui t'a poussé de t'habiller de la sorte, c'est l'âme. L'âme. Et ça, c'est un sentiment, une émotion, une bilingue. Et ça, comme on lit, qui n'est qu'à amen. Mon lit, moto on a quatre filles, esprit naïe, et on a contact comme là, mon a dans
âme na ye ekotindi makambo ya kitoko oyo ekobalana na esprit nde toza kaka exécutant. Le corps obéit seulement. Mais le corps obéit. Mais quand maintenant on parle, elle donne la vie à ton âme. Et dans la place à âme nde moto asanketaka. Amen. Et na âme nde moto azalaka basusi. Il y a une âme de il y a une âme de toute ta vie. Au niveau de l'âme. Et quand maintenant on te dit qu'elle sera la vie pour ton âme, en d'autres termes, dans ton âme, tu n'auras plus la crainte. Amen. Tu vas comprendre, gars? Donc, na élimo na yo, yo obanga so avenir. Obanga so famille na binoté. Obanga so quartier na binoté. Obanga so lupango na binoté. Obanga makambo so lekisa. Dieu, pourquoi tu respectes les avertissements de Dieu par son serviteur? Ça veut dire quoi? Ton âme sera en sécurité. Ton âme sera en paix, très calme. Cela ne se dérangera plus de rien. Obanga so la bina yo. Dieu. Quoi? Les conseils. Quoi? Les avertissements. Là, tu peux voir ça dans Proverbe chapitre 3, verset 22. Ce que je vous dis, je l'ai soutenu dans la Bible, dans les Proverbes, chapitre 4 et chapitre 3. Si vous lisez chapitre 3 de Proverbes et chapitre 4, vous allez voir tout ce qui est sorti de l'Écriture, les avantages d'une personne qui accepte les avertissements. Quand on dit ornement, ça veut dire quoi? Et puis moi, c'est ce là qui dit, la kingo, et ça en est. Et bien, on va embellir, et ça va m'apporter, et ça va m'aider. C'est ça qui veut dire ornement de ton cou. Vous devez comprendre, ça veut dire quoi? Quand vous écoutez les avertissements, cela va embellir ton cou. Donc, on va te donner plus d'éclat dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Vous devez comprendre, alléluia. J'ai dit ceci, quand vous acceptez les avertissements, cela sera comme l'ornement de votre épouse. Ça veut dire quoi? Et comme on peut ça, qui m'en a eu, et le mot là, que ça n'a vu, et quand tu acceptes cela, Dieu fera que éclat, Nzambe. Alléluia, alléluia. Tu vas donner plus d'éclat dans ta vie. Ce qui m'ont lu, les ressentis, on va faire cet éclat, on va le rengenga. Pourquoi? Parce que l'obéissance au conseil, l'obéissance aux avertissements, alors le voilà boutou tout nyoso, alors le voilà molele nyoso, abimi ce éclat, comme il golé là yo, comme il golé ce pela na yo. Amen. Je pense pour aujourd'hui, on va se limiter par là. J'avais dit, on va commencer déjà à changer aujourd'hui. Fermons nos yeux pour de la paix. Quand même, monsieur, là, il faut tout ça. Mitela makambo na yebisi yo. Regarde bien ce que je vais encore te libérer. Je vais continuer cela les jours à venir. Laissez-moi introduire aujourd'hui. Mais si tu veux recevoir tout cela, il faut l'obéissance. Il faut se soumettre à mes conseils, à mes avertissements que je te donnerai, qui ne viendra que de la parole de Dieu. Prie, je t'en prie. Prends la décision. Si tu ne t'écoutes pas, tu ne respectes pas ce que je te disais, ce que je te conseillais, la parole que je te prodiguais, des avertissements, tu mettais ça en côté. Aujourd'hui, prends la décision. Tu ne plus les oublier. Oh, moi, c'est la mode de sous-soutien.
Otoko na kata mutema na yo. Oba na kosala yango. Et ça vie pour na yo. Prions au nom de Jésus-Christ. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce. Fais grâce à ce faveur. Priez. Priez, je vous en supplie. Priez. Prends la décision de ne plus oublier. Les conseils que je vous donne. Les conseils que je te donne. De les garder, de les mettre en pratique. Et ça, finayo. Et ça, bola monayo. Frère Kateli. Tu as oublié tout cela. Au Bosana Yango, au Kipango Soutouté, au Taronso et Missalate, je t'en prie, pas la décision. Prends la décision. Décide-toi. Du Père, fais ma grâce. Dès aujourd'hui, de commencer à obéir. De commencer à respecter, à se soumettre. De les mettre fort de mon cœur. De ne plus jamais, les oublier, car c'est ma vie, c'est la terre, c'est ma santé. Cela me donnera des éclats. Cela fera qu'au niveau de mon âme, je ne m'inquiète plus, je ne dérange plus. Prie que Dieu t'aide. Que l'éternel Dieu te vient à l'aide par son esprit pour changer. Prendre la décision. Oh Dieu. Oh Jésus. Restons calmes maintenant. Éternel Dieu, je t'en prie. Et grâce à tes enfants qui t'ont écouté ce matin par moi, ton esclave, je t'en prie d'écouter tes conseils, d'écouter ta parole, d'écouter tes avertissements par moi, de ne plus les oublier, mais de les garder. Je t'en prie, papa. Je t'en prie, El Shaddai. Je t'en prie, le Shiloh. Fada. Tadala sera la vie pour eux, la santé. Cela ôtera en eux la crainte, la paix. Cela fera qu'ils poussent avoir l'éclat et tant d'autres choses. Cher Saint-Esprit, viens leur secourir, viens à l'aide. Soutiens, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Au nom de ces temps des annonces et des offrandes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et dit, merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Tout-Puissant, la main cachée, Dieu merci. Amen. Cette heure est au bandit. Vous avez modéré 7 heures, abandonné modération, 7h30 après ce matin. En communiquant, je suis la relécation de l'église. Oh, lundi, jeunesse, relécation, et puis tu écoutes la lundi. Oh, ma maman m'a dit que tu écoutes la lundi. Je repère ça, on le sous-soutient. Et là, on le fait à l'église. Oh, qu'il est matinal, et repère ça, m'a sous-soutient. Oh, ça a côté que chaque dernière semaine, ça a nini, ça a go. Je peux vous prendre comme le temps, yango somo ato sa prière 9h awa 9h etikali 10 minutes tokoma 9h yango bana kosala mikolo ya donc bana dimanche prochain to bani kriti 7h na bisa ko da 7h mwenga mondoto asna changer déjà ya ko tika kana sape so
somona kotika tika na sape biso tolongo déjà na sape tokomaki déjà na ndongoso. Donc mama kano ta sape abu pia était tikali à 7h prière ce que tu l'écris 9h15 ici le premier qu'il était comme qu'il était français bien boulou français gaga fiancé gaga modération français matière français communiqué français offrande français bien boulou donc il y a ça mon ninga nango za kokende donc ce que déjà nanda kamone comme 7h40 aya sous-souté. Vous comprenez? Maté c'est bandi. Asa adese mikit. Eroza ya bilen. Français na lingal. Toko sanga sanga toko bitoto. Toko la ponda matesu. Sanga si place moko. Et bana 9h30 deuxième mikit titi 11h juste. Donc tu vas la dimanche prochain. Alors personne communiquer somba déjà kiti na yo. Ya mibale somba déjà polo to la coste na yo. La coste polo to la tango leona lobité. To la tango mokolo soki musano c'est sili. Allez, mokoto sa prière à dédicace église ne mokoto la ta yango. Communiquer ya misatu tala museza ko salam. On peut que déjà mbongo no déjà en construction pesa les sous. Dans nos pécités pesa. Comme ça et ça ko sala. Maman na biso moko akufela ki tata. Maman Meje. Akendaki déjà depuis avant-hier Congo central. Maman tu ko komi ko leka papa susu akufaki. Akendaki bongo samedi oyo. Samedi oyo le 15 toza na mariage. Samedi oyo le 15 toza na mariage. Le mariage on est kozala awa te. La mako la télécom ça on compte dans la télécom ça maté moi les bosso la kana makadam ya kana école moko za la kawana pe hôpital za la kabenga ngo mater day donc après ka mater day n'est pas un mariage comme ça na bonne lio osanga ti futa transport ya mariage wa mama ko baza musika te bongo tango ya ye kozala on va pas musika ya musuku ya ye tango la musuku ye kozala ko la komika kola la musuku kozala kuta de la musuku na poto la komika kola photo sa biloko ba WhatsApp la komika kola mariage ko bana 14h 17h atango kuna pona nini au moins l'église est comme propreté. Deux. Et là, le corps, ça n'est pas juste saliwana. Parce que quand la décoration est la moko, vous êtes au Kénéka, tant que papa mboli, et si manango, vous avez marre ça nini, et vous déplacez. Na bonne lieu pour ça, na frère na biso frère, na sœur na biso Francine. Pour ça, un mariage c'est samedi na 14h. Pour soutenir bandeko wana ekoza mutuya makasi koleka bongo mpona makambo etali mboka na biso ndenge ozoya prière déjà dimanche prochain na biso makambo ya heure déjà omoni kashine moninga ndenge na te na kashine yo mpe ndenge oza boye ndenge ozoya dimanche kashine kaka boye bato bakoyemba nde bakokotisa lokola ngai moto akoyemba lokola ngai cameraman akotsako ata pesa konoba na koyoka ye ata pesa konoba yo ndako azokota ndenge wana foko kashe nde na monoko na ye kashe ambo okomprendre ngai naza koteya nde na kotia boye naza koyemba nde akotia boye so basisi koyemba sa nini kasheni okomprendre totosa yango dans un premier temps eza makambo mbuku
Donc, on se montre dimanche. La prochaine moi, on a bon lieu, on a bon matin, ça fait pour le pot de poisson, on a bon ça n'a pas de moi. Vraiment, pardon, ça n'a pas de moi. Mais dimanche, on a pas ça, puis on a ça, on a thermoflash. Déjà, quand tu as mal de son marque, déjà, on a encore sorti. Pour attendre, quand tu as, comment ça y a été, mais qui te retient au moins 40 jours. La première équipe, la deuxième équipe de retour pour le coup. Attends, mon temps, quand on va te voir, ça a. Donc, là, on a déjà on a cassé. Donc, au moins, la porte déjà que. Quand il a monté, quand il me suis pas soin, que mon frère, je place soin. Non, c'est un autre mois, quand on a vu sur les. Depuis que tu après un mois, après 2 mois, et vous savez, Allah, la parole, je me rends compte que je suis là, je suis là, au foot de la salaire combien? Au foot de la salaire combien? Nous avons un salaire, mais quand on a eu des choses qui sont recherche, coronavirus na RDC. Moi, avantage. Donc je pense que communiquer on a propre service les ya moi. Amen. Na bon lieu on a pesi yo okinga na boke binos. Donc comme na biso na su. Eh gloire à Dieu. Ça a commencé à faire, il a terminé à faire. Maintenant, ça c'est le fait. Abo kotombola likolo. Ya wana pekamo na yeko pambola bana yo poso ona kombo na Yesu. Koteka yo koteka. Musala kosala. Makambo nyonso kosala poso nazo pambola yo. Nabi nazo pambola yo. Tika basitation ya kitoko ya malamu ekutana na yo. Makambo kolela ya busoba na longola ngo na parcours na yo. Na longola ngo na nzela na yo. Onode! Na bongo sina pe na yo ba pe la kitoko. Eko tawo diki. Eko sepesa yo. Oko sepe makasi koleka tina mabele pumba babengeli yo. Ya mbongo, ya libala, ya voyage, ya esengo, ya kine na zote kano poso yo. Osepela joba na kolela. Nabi osepela joba na kolela. Baladi na longoli yango, masu na longoli yango, accident na longoli yango, busoba na longoli yango. Onode! Je te communique la vie et reste tout ça, merde. Et ça, c'est là que la santé te soit accordée. Toi, ta famille, ton mari, toute ta famille. Que la santé et la vie heureuse vous soient accordées. Au nom de... Oui. Le bonheur et la grâce. Amen. Amen.